Bon, eh bien, quelle annonce ce week-end, hein. Un véritable coup de théâtre dans le monde du MMA. John Jones, souvent vu comme le GOAT, le plus grand, qui raccroche les gants. Ah ouais, salut, c'est l'infochoc du moment. L'annonce est venue de Dana White lui-même, le grand patron de l'UFC, juste après l'événement à Bakou. Exactement, Jones qui, rappelons-le, avait pris la ceinture des poids lourds en mars 2023 face à Cyril Gane. Il était au sommet. Tout à fait. Et la conséquence directe, c'est que Thomas Spinal, qui était champion intérimaire, il devient le champion incontesté des poids lourds, automatiquement. On a aussi entendu parler, sans trop de détails pour le moment, de nouveaux soucis judiciaires pour Jones. Mais bon, restons sur le sportif. L'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les conséquences immédiates, hein. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça change concrètement, le nouveau statut d'Aspinal? Les mots de Dana White qui sont assez intéressants, et puis l'avenir de la catégorie poids lourd. Alors, justement, commençons par Dana White. Il a confirmé que Jones avait prévenu l'UFC, mais c'est surtout sa réaction vis-à-vis d'Aspinal qui a marqué, je trouve. Oui, tout à fait. Il y avait presque un air embarrassé, tu vois. Il a dit qu'il se sentait mal pour Thomas Spinal. C'est ça. Il a parlé du temps perdu, de l'argent perdu. Pourquoi cette insistance, à ton avis? Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, reconnaître la situation un peu injuste pour Aspinal qui attendait ce combat contre Jones. White a dit, je cite, en gros, hein, « Évidemment, je me sens mal pour Tom. Tout ce temps, cet argent perdu, mais on va lui rendre. » Et il a ajouté, « Thomas Spinal est un bon gars. Il a été incroyable, prêt à affronter Jones n'importe où, n'importe quand. Et même maintenant, il dit juste « Dites-moi contre qui et je combats. » Donc il valorise son attitude pro. D'accord. Donc, c'est pas juste de l'empathie, c'est aussi une manière de légitimer Aspinal tout de suite, de dire, voilà, notre nouveau champion, il est solide, il est prêt. Exactement. C'est une façon de souligner son professionnalisme, sa patience exemplaire, et ce « on va le lui rendre », ça sous-entend peut-être une compensation, ou en tout cas une reconnaissance future. C'est une façon de stabiliser la division et d'adouber Aspinal publiquement. Et Aspinal, justement, comment il a réagi à ce nouveau statut? Champion incontesté sans avoir eu à combattre Jones, c'est quand même particulier. Oui, c'est sûr, mais sa réaction sur les réseaux sociaux a été très Très direct. claire. Il a posté un message assez court. Ah oui, pas complexe. Qu'est-ce qu'il a dit? En gros, pour vous, les fans, il est temps de relancer la division des poids lourds. Un champion incontesté et actif. Incontesté et actif. Les mots sont choisis, hein. C'est une promesse, là. Ah, clairement, c'est une promesse d'activité. Il se positionne tout de suite comme le champion qui va défendre sa ceinture, qui va faire vivre la catégorie, peut-être contrairement à Jones sur la fin, enfin, avec l'attente qu'il y avait. C'est un message fort. Il veut tourner à page rapidement et regarder devant. C'est ça. Et le paysage devant lui, il est assez intéressant maintenant. Justement, parlons-en. Qui sont les principaux prétendants maintenant qu'Aspinal est seul au sommet? Alors, si on suit le classement officiel de l'UFC, Aspinal est numéro 1, logiquement. Juste derrière, on a notre Français, Cyril Gane. Ah oui, Gane. Et puis ensuite, on trouve les Russes, Alexander Volkov et Sergei Pavlovich. Ce sont les noms qui ressortent immédiatement dans le top 5. Donc, la logique purement sportive, ce serait Aspinal contre Gane. Pour une première défense de titre incontestée. Sur le papier, oui. C'est l'affiche la plus logique, celle que beaucoup de gens attendent. Ce serait une belle histoire aussi pour Gane, une nouvelle chance. Ouais. Mais on connaît l'UFC et Dana White. La logique du classement, c'est une chose, mais les décisions finales pour les combats, ça dépend de beaucoup de facteurs. Il pourrait très bien avoir une autre idée, vouloir monter un autre combat, on ne sait jamais vraiment. D'accord. Donc, si on résume, Jones prend sa retraite, coup de tonnerre, Thomas Spinal est le nouveau champion à contester des lourds, Dana White soutient Aspinal, salue sa patience, promet presque une récompense. C'est ça. Et la catégorie reine, elle s'ouvre complètement. De nouvelles affiches au sommet sont possibles. Aspinal promet d'être actif. Ça relance vraiment les choses. C'est un vrai tournant pour la division la plus prestigieuse de l'UFC finalement. L'arrivée d'un champion qui veut combattre souvent, ça peut tout changer. Absolument. Les prochains mois vont être cruciaux pour voir comment Aspinal gère ce statut et qui sera son premier challenger officiel. Ça va être passionnant à suivre. Et ça amène une dernière question, peut-être un peu plus large. Au-delà de cette promesse d'être actif et des classements, quel type de règne Thomas Spinal va-t-il vraiment construire? Est-ce qu'il va réussir à imposer sa marque, son propre héritage, alors qu'il arrive juste après l'ombre immense de John Jones? Ça, c'est une autre histoire.